je suis Charles III, surnommé le Gros, empereur carolingien, roi des Francs, roi de Lotharingie et roi d'Italie. Mon règne, bien que bref et marqué par d'intenses défis, fut crucial dans l'histoire de l'Europe médiévale. Né vers 839, je suis le fils cadet de Louis le Germanique, ce qui me plaçait dans la lignée directe pour la succession au trône impérial. En tant que jeune prince, j'ai été formé aux arts de la guerre et de la diplomatie, préparé pour un rôle de leader dans un empire fragmenté par des divisions internes et harcelé par des menaces externes. Mon ascension au pouvoir a commencé en 876 après la mort de mon frère aîné, Louis le Jeune, me laissant régner sur la Francie orientale. En 882, avec le décès de mon autre frère, Louis III, j'ai hérité de ces terres, élargissant considérablement mon domaine. Lorsque Carloman II, roi des Francs, meurt en 884 sans héritier direct, je suis appelé à prendre sa succession, réunissant ainsi sous ma couronne un vaste territoire qui s'étendait de la mer du Nord aux Alpes. En tant que roi et empereur, mon principal défi a été les incessantes incursions vikings. Ces guerriers du Nord ont ravagé nos côtes et remonté nos fleuves, pillant et brûlant tout sur leur passage. Mon approche face à cette menace a souvent été critiquée, car j'ai choisi de payer des tributs aux Vikings pour éviter de plus grands désastres, plutôt que de les affronter directement, une stratégie vue par beaucoup comme un signe de faiblesse. La situation la plus critique de mon règne a été le siège de Paris en 885 à 886. Les Vikings, menés par Siegfried, ont exigé un passage libre et un tribut pour partir, mais Paris, sous la commande vigoureuse d'Eudes, a résisté. Malgré les appels à l'aide de la ville, mes réponses ont été jugées insuffisantes, exacerbant le mécontentement parmi les nobles et le peuple. Mon règne a aussi été marqué par des problèmes de santé, qui m'ont affaibli physiquement et mentalement. Cette fragilité a diminué ma capacité à gouverner avec l'autorité nécessaire, me rendant de plus en plus impopulaire. Les critiques ont monté non seulement contre ma gestion du siège de Paris mais aussi contre ma capacité à unifier et protéger l'Empire. Face à ces crises internes et externes, mon autorité a été de plus en plus contestée. En 887, fatigué et malade, confronté à l'hostilité de mes propres vassaux et à la défection de plusieurs figures clés, ma position est devenue intenable. Lors d'une assemblée de nobles à Francfort, j'ai été formellement déposé, un acte sans précédent qui a brisé le modèle de succession carolingienne. Après ma déposition, je me suis retiré en Neustrie, où j'ai vécu mes derniers mois. Abandonné par presque tous ceux qui m'avaient autrefois soutenu, je suis mort en janvier 888, laissant derrière moi un empire fragmenté et une réputation entachée par l'échec. Mes décisions, surtout celles concernant les Vikings, ont été largement critiquées et vues comme la cause principale de ma chute. En conclusion, mon règne a été une période de transition cruciale pour l'empire carolingien. Bien que j'ai cherché à maintenir l'unité et la stabilité de l'empire, les défis étaient trop grands et mes forces trop diminuées. Mon histoire est celle d'un homme qui a hérité d'un empire en crise, a lutté avec les limites de son propre corps et de sa gouvernance, et a finalement été emporté par les mêmes forces turbulentes qu'il avait tenté de maîtriser. Mes échecs, bien que nombreux, sont inséparables du contexte tumultueux dans lequel j'ai régné, un temps où aucun règne n'était assuré et où la survie de l'empire était constamment en péril.